Salut les baigneurs, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de Bud Spencer. Bud Spencer? L'acteur? Oui, l'acteur au physique imposant dont on se souvient de multiples films des années 70 et 80, avec notamment son éternel complice Terence Hill. Mais quel rapport avec la natation? Ils tourneront 17 films ensemble, sur une période de 27 ans, dont les plus connus de Superflic, Père et Impair, ou encore Attention les dégâts. Mais on se souviendra surtout d'un film de lui en solo, Banana Joe. Vous portez des bas? Pas en ce moment, non? Je ferais bien un gosse avec vous. Ah. Oui, vous avez raison, c'est une hallucination. Il est là et pourtant je pourrais le toucher. Et c'est pourtant une hallucination. C'est pourtant Malgré une qualité relative, la plupart de ses films reçoivent un succès international. Mais quel rapport avec la natation? L'émission est devenue cinéphile pour les navets. Pour l'anecdote, selon le producteur Matthias Wendland, si Terence Hill respectait les dialogues, Bud Spencer était plutôt là pour s'amuser. Les films dans lesquels il a joué montrent une certaine continuité avec son passé de sportif de haut niveau, refusant de se faire doubler jusqu'au début des années 1990. Et alors? On peut parler natation maintenant? Et laisser ce Bud Spencer tranquille? Ça ne t'a pas mis la puce à l'oreille? Avec son passé de sportif de haut niveau? La natation, nous allons y venir. Mais présentons d'abord la vie de Bud Spencer, de son vrai nom Carlo Pedersoli, né le 31 octobre 1929 à Naples. Issu d'une famille de la bourgeoisie napolitaine, il survit au bombardement de l'usine de l'un de ses ancêtres. En 1940, sa famille émigre vers Rome. En 1947, il suit son père, industriel ruiné par la guerre en Amérique du Sud, d'abord au Brésil puis en Argentine, où il tente de refaire sa vie. Carlo Pedersoli revient en Italie à l'âge de 20 ans et reprend ses études. Carlo croit au communisme jusqu'à un voyage dans sa patrie, l'Union soviétique. Ne pratiquant plus la natation en Amérique du Sud, il revient dans les bassins à son retour dans la péninsule et réussit de bon temps. Ainsi, malgré le manque d'entraînement, il devient le premier Italien à passer sous la minute sur 100 mètres nage libre. Le 19 septembre 1950, il réalise 59 secondes et 5 centièmes. Il décide de persévérer dans la natation. Même s'il le reconnaît lui-même, il ne s'investit jamais pleinement dans la pratique de son sport. Il réussit néanmoins à abaisser le record d'Italie à 58 secondes et 2 dixièmes. Il obtient 7 titres nationaux et la médaille d'argent du 100 mètres nage libre des Jeux méditerranéens de 1951, derrière Alex Gianni. Il joue également au water-polo à un haut niveau, puisqu'avec la sélection italienne, il remporte la médaille d'or aux Jeux méditerranéens de 1955 et le championnat d'Italie 1956 avec la section nautique de la Lazio. Cependant, il atteint ses limites aux Jeux olympiques, car en 1952, comme en 1956, il ne dépasse pas les demi-finales du 100 mètres. Aujourd'hui, il se remémore plus ses nombreux voyages plutôt que ses déceptions olympiques. En 1956, il fut ainsi invité à l'université Yale, qui s'intéressait à ses performances. En 1957, lassé de la vie de sportif amateur, il part en Amérique du Sud. Au Venezuela, il dirige notamment une équipe de construction de la Panaméricaine. Eh, dis-moi, vu que même Bud Spencer a été champion de natation, tu crois que je pourrais le devenir? Laisse tomber, et continue à aller boire de la Bud plutôt. De retour en Italie, il épouse Maria Amato en 1960, avec laquelle il a 3 enfants, Giuseppe, Christine et Diamante. Il aime relever des défis, devenant tour à tour chanteur ou inventeur avant de se lancer en tant qu'acteur au cinéma.
Grâce à un physique imposant, il mesure alors 1m92 et pèse 130 kg. Il entame en 1967 une longue série de western spaghetti où sa truculence rappelle Obélix. Comme la plupart des acteurs italiens de western spaghetti, il adopte un pseudonyme anglo-saxon, Bud Spencer. Bud d'après la bière Budweiser, Spencer en hommage à son idole Spencer Tracy. Et pour finir, il se mettra aussi à la politique. Aux élections générales italiennes de 2006, il est candidat dans le Latium sur la liste de Forza Italia. Son entrée en politique était motivée par sa volonté de répondre aux appels du Premier ministre d'alors, Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, éloigné du cinéma, il ne dédaigne pas les invitations de la Fédération italienne de natation. Le comblandaise, il a ainsi reçu ses diplômes d'entraîneur, mais à titre honorifique. Il a été invité également à remettre des médailles lors des mondiaux de Rome en 2009. Alors pour ses accomplissements, je dis chapeau l'artiste. Enfin, chapeau le champion. Enfin, les deux quoi. Cet épisode de Salut les baigneurs est désormais terminé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne en cliquant ici. J'ai créé la page Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement parlant la chaîne. Quant à moi, je crois que j'ai un voyeur à aller choper dans les vestiaires. Et vous là-bas là, qu'est-ce que vous faites avec des petites culottes dans les mains là?